Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Garmin déploie en ce moment des nouvelles fonctionnalités pour certaines montres, plus le transfert de fonctionnalités vers des montres plus anciennes. Si vous avez une montre qui se situe entre la Fenix 6 et la Tactic 7, il y a de bonnes chances pour que vous soyez concerné. Garmin a toujours fait plein de mises à jour sur ses montres GPS et ses compteurs vélo, sauf qu'auparavant, ils avaient tendance à diffuser ça au fil de l'eau, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Un coup, les Forerunner 245, et puis la semaine suivante, c'était les Instincts. Bon, ça fonctionnait très bien, hein, mais c'était pas très visible. Maintenant, ils se sont organisés depuis, je dirais, le milieu de l'année dernière, pour synchroniser toutes ces mises à jour à peu près une fois par trimestre. Je vais donc vous présenter toutes les mises à jour du premier trimestre 2023 qui ont commencé à sortir depuis hier. Comme d'habitude, il se peut que votre montre n'ait pas encore reçu sa mise à jour au moment où vous regardez cette vidéo, tout simplement parce que Garmin les échelonne sur environ une semaine pour éviter une saturation des serveurs. Donc le mieux à faire, c'est de connecter votre montre au Wi-Fi pour essayer de récupérer la mise à jour en direct, si votre montre est équipée du Wi-Fi, et puis sinon, de checker de temps en temps le Garmin Connect, de faire des petits rafraîchissements. Alors je vais commencer par les montres qui reçoivent toutes les nouveautés. C'est les Fenix 7, les Epix 2, les Enduro 2, les Mark 2, les Quatix 7 et les Tactic 7. Sur ma Tactic 7, elle s'appelle V11.28. La première nouveauté, c'est que maintenant le profil ski de randonnée va permettre de basculer automatiquement entre le mode montée et le mode descente. Coros fait ça depuis le début. Sur Garmin, il fallait appuyer sur le bouton back à chaque transition. Là maintenant, la montre va utiliser son altimètre barométrique pour détecter les montées et les descentes. Certainement qu'il y a une petite temporisation pour essayer de détecter les pauses lors des transitions. Et normalement, votre montre devrait donc marquer un tour automatique à chaque changement de phase entre montée et descente. Il n'y aura plus besoin de lui spécifier. Si vous commencez par une descente, vous commencez par une montée, tout se fera automatiquement. Il y a ensuite du nouveau sur le widget lever, coucher du soleil. Ça, c'est l'écran qu'on avait déjà. Et maintenant, on a plusieurs nouveaux écrans. Le premier, eh bien, il va montrer la cartographie et il va indiquer la position du soleil sur la cartographie. Moi, je me situe ici au centre sur la flèche bleue. On voit que le soleil s'est levé là, vers la pointe de je ne sais pas quoi. Et ensuite, il va tourner comme ça. À midi, il sera ici, plein sud forcément. Et ce soir, il va se coucher là. Un widget à expérimenter en outdoor, lors d'une sortie rando sur plusieurs jours, des choses comme ça. Il y a ensuite un écran qui indique la luminosité, donc l'heure de lever, l'heure de coucher, le temps de luminosité restant et la hauteur du soleil dans le ciel, donc on voit quand il sera à son apogée et puis ensuite redescendre. Et enfin un autre écran qui présente cette fois des données un peu plus précises sur la luminosité, donc l'aube astronomique, l'aube nautique, alors je ne suis pas spécialiste du nautisme, crépuscule nautique, crépuscule astronomique. Ça c'est en gros les heures auxquelles le soleil n'est pas encore levé mais qu'on a quand même encore un peu de lumière. Il y a ensuite un nouveau widget qui est en fait transféré des Mark 2. C'est le widget de la gestion du décalage horaire. Donc dans le calendrier Garmin Connect, on peut créer un voyage. On indique la ville de départ, la ville d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, le jour. Là, je me suis créé un petit Paris-New York pour tester. On a là quelques infos, donc les heures locales, l'heure à destination, une différence de 6 heures de décalage horaire. Et ensuite, on a un widget qui va nous donner des informations pour essayer de gérer au mieux ce décalage horaire. Alors, on a les mêmes informations dans Garmin Connect et sur le widget de la montre. Ça va dire à partir de quel moment est-ce qu'il faut qu'on essaye de fuir la luminosité, sur quelle plage horaire on devrait chercher à dormir et sur quelle plage horaire on peut encore chercher à être actif. Ça démarre 2 jours avant le voyage pour essayer de faire une transition qui soit la plus transparente possible. Après, il y a aussi des nouveautés du côté des profils sportifs, avec des nouveaux profils sportifs. Dans les sports nautiques, on a maintenant des sports nautiques plutôt mer, avec le wakeboard, le wake surfing, le ski nautique et la bouée gonflable.
Et là, on a un mode Sail Expedition qui va permettre, eh bien, pour les gens qui font des expéditions en bateau sur vraiment longtemps, de pouvoir suivre leur position en économisant la batterie. Alors c'est un mode assez extrême, hein, c'est un point GPS toutes les heures, mais ça va permettre, si vous faites une traversée atlantique, je sais pas, sur une semaine, de pouvoir relever une position toutes les heures sur la semaine et votre montre, elle pourra durer toute la semaine pour toute votre expédition. Alors le mode expédition, il existait déjà, simplement là ils en ont fait une déclinaison de Sail Expedition. Je pense qu'on aurait pu tout à fait utiliser le mode expédition normal, mais bon. Et puis Garmin a fait également évoluer TrueUp Physio. TrueUp Physio, c'est une fonctionnalité qui permet de synchroniser, de fusionner les données entre plusieurs appareils Garmin. Ça date de mémoire de la Fenix 5 Forerunner 935 par là. Et ça permet d'utiliser une montre GPS pour le sport et un bracelet connecté ou bien une montre un peu plus lifestyle comme une Venu pour la vie de tous les jours, ou bien d'utiliser une montre GPS pour des activités de course à pied, natation et un compteur vélo pour le vélo. Et on fusionne toutes les données. Alors au départ, TrueUp Physio synchronisait les données comme le nombre de pas, le VO2 max, la charge d'entraînement entre ces différents appareils. Maintenant, ça va aussi inclure les données de variabilité de fréquence cardiaque, toutes les données liées à la charge d'entraînement, donc également le focus lorsque on a la découpage entre les séances aérobie, anaérobie. Il y aura également l'acclimatation à l'altitude, l'acclimatation à la chaleur, le sommeil. Alors là, je ne sais pas trop, des fois que vous dormiez les jours pairs avec une montre et les jours impairs avec une autre montre. J'imagine que moi, je pourrais le faire. Je pourrais même dormir tous les jours de la semaine avec une montre différente. Et bien maintenant, tout ça, ça sera fusionné. Voilà, fin de la première partie. C'était la partie facile parce que c'était toutes les nouveautés qui arrivaient sur les Fenix 7 et compagnie. Là maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail sur ce que les autres montres vont récupérer. Alors, les Forerunner 255, 955, elles vont récupérer la mise à jour de TrueUp Physio. Donc, elles seront compatibles. Ça veut dire que des montres plus anciennes ne seront pas compatibles avec ce nouveau TrueUp Physio. Et la 955, alors je ne l'avais pas testé, mais apparemment, elle a déjà le mode de bascule automatique sur le profil de ski de randonnée. Ensuite, il y a les Instinct 2 et l'Instinct Crossover. Elles vont récupérer, c'est des montres orientées outdoor, hein. Elles récupèrent l'amélioration du profil de ski de randonnée, également l'amélioration de TrueUp Physio. Et après, elles vont récupérer, pour le sport, elles vont récupérer la puissance en course à pied au poignet, l'allure ajustée à la pente, les suggestions quotidiennes d'entraînement. Et en plus, elles vont recevoir le rapport matinal. Donc là, je n'ai pas encore mis mon Instinct Crossover à jour, donc je ne sais pas encore comment ça va rendre sur un écran qui est quand même d'une moins bonne résolution. Je vais voir si on a les mêmes données, si c'est aussi beau. À mon avis, on n'aura pas le petit fond avec la météo, la petite montagne, etc. Je vais voir ça. Ça sortira dans le test de l'Instinct Crossover, vous inquiétez pas. On continue de remonter le temps et on arrive aux montres encore un petit peu plus anciennes, les Fenix 6, les Mark et les Enduro. Première génération. Elles récupèrent l'évolution du profil de ski de randonnée et le nouveau TrueUp Physio. Donc là, pour le coup, Garmin fait un petit effort en rendant la Fenix 6 compatible avec ce nouveau TrueUp Physio. Je pense que c'est pas mal. La Forerunner 945 LTE. Alors elle a dû rater une petite évolution de mise à jour. Donc elle récupère le profil ski de randonnée, l'amélioration de TrueUp Physio et elles vont aussi récupérer la puissance en course à pied au poignet et l'allure ajustée à la pente. Là, je parle bien des 945 LTE, pas des 945 premières du nom. Les 945 premières du nom, elles ont un hardware qui est un petit peu plus ancien et donc qui est probablement pas compatible avec les dernières nouveautés. Ensuite, du côté des compteurs vélo, il n'y a que le Edge 1040 qui sera compatible avec le nouveau TrueUp Physio. Tous les anciens modèles qui se terminent en 30 ou même encore plus en 20 ou en 10 si vous en avez encore, ceux-là, ils seront encore sur l'ancien TrueUp Physio et donc il n'y aura pas de partage des nouvelles données comme je l'ai pu le décrire. Et pour être vraiment complet, je vais finir par les VivoMove Sport, Style et Luxe. Elles récupèrent le score de sommeil. C'est pas grand-chose, mais c'est une donnée qui, en gros, synthétise un peu toutes les autres données. Au lieu d'avoir un tableau avec plein de métriques
plus ou moins compliqué à comprendre, à interpréter, eh bien, il y a un algorithme qui synthétise tout ça et qui vous sort un score sur 100. C'est tout simple et je pense que c'est pas mal et c'est assez en cible avec les gens qui achètent ces VivoMove. Voilà pour les mises à jour de février 2023. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller tester le nouveau profil ski de randonnée un petit peu là, un petit peu par là-haut.